Pour avoir le TOEIC avec plus de 950 points, tu dois savoir former le présent simple en anglais. Donc, comment est-ce qu'on forme le présent simple? C'est tout simple, comme son nom l'indique. Pour des phrases affirmatives, donc je lis, des phrases affirmatives, on utilise le verbe, euh, le verbe à l'infinitif, ok, et on rajoute juste un S pour he, she, it, donc la troisième personne du singulier, ok, et tout le reste, on met rien, donc juste le sujet plus le verbe à l'infinitif. Pour des phrases négatives, donc je ne lis pas, ok, je ne lis pas. I do not read ou I don't read, ok. Donc pareil pour première, deuxième personne du singulier et première, deuxième, troisième personne du pluriel. Par contre, il faut faire très attention et pas louper, parce que ça c'est un piège, on peut souvent tomber dedans. À la troisième personne du singulier, c'est does not, ok, ou doesn't, ok, c'est pas do. Il n'y a pas de s à read à la fin, ok, c'est vraiment does not. Et pour les phrases interrogatives, donc pour poser une question, pareil, do I read, donc do plus I plus read, sauf pour la troisième personne singulier où c'est does, ok, il n'y a pas de s à read. Donc là, on a les erreurs courantes. Il faut faire attention hein, parce que ces erreurs-là, souvent, elles vont être, comment dire ça, dans le TOEIC, en gros, ils vont essayer de voir si vous ne tombez pas dans ces pièges-là. Il faut le maîtriser. Donc, une première erreur, c'est d'oublier le S à he, she, it. Ok. Après le verbe, she reads. Ok, c'est pas she read. Deuxième erreur, mettre un S à he, she, it dans les négations et les questions. Ok. Donc, par exemple, vous mettrez does she reads, alors que c'est does she read, ok, il n'y a pas de S, puisque la forme du S vient sur le does en fait. Et à l'inverse du français aussi, une troisième erreur, à l'inverse du français où on dit, quand on dit they, enfin il ou elle au pluriel, on va avoir tendance à mettre un S, on va mettre un S au sujet qui suit, enfin même pas un S, ENT. Alors qu'en anglais, on met rien. C'est vraiment, ça reste sans S, juste read. Ok, donc il faut faire vraiment attention à ça. Quelques petits hints. L'auxiliaire do et does. Donc l'auxiliaire, c'est un faux auxiliaire. Ok, dans cette situation-là, faut pas le confondre avec le verbe do du verbe faire. Ok, là c'est vraiment un faux auxiliaire. Il n'a qu'un seul intérêt, c'est de créer la phrase en fait. Il n'a aucun sens, dans le sens où il veut pas dire faire. Il sert juste à créer la phrase, ok. Il veut rien dire en fait, il veut rien dire, il sert juste à créer la phrase. Et une exception, l'auxiliaire do et does peut être utilisé pour exprimer l'insistante. Par exemple, I do appreciate your help. J'apprécie vraiment ton aide. On pourrait avoir juste I appreciate your help, ça irait aussi. Mais vraiment, quand on veut insister, on peut rajouter un do, donc ça peut aller sur plein d'autres phrases aussi. Hein. Donc voilà, si cette vidéo t'a plu, je t'invite à t'abonner. Si tu passes le TOEIC bientôt, je t'invite aussi à t'abonner et à regarder nos vidéos. Et puis je te dis à plus tard pour une autre vidéo qui sera soit des questions, soit une partie courte. Allez, ciao!